Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Au Cameroun, la New Fashion Academy est un centre de formation professionnelle spécialisé en stylisme et modélisme. Elle vient de mettre sur le marché de l'emploi sa 17e promotion. Créée en 2005 par Mireille Nemalé, cette structure socio-éducative a déjà mis sur le marché de l'emploi plus de 200 professionnels de la haute couture et de la décoration. Elle ambitionne devenir un centre international de formation au métier de la mode. Présentez-nous votre établissement et ses missions fondamentales. New Fashion Academy est un centre de formation professionnelle qui est spécialisé pour les stylistes, modélistes et ensuite en décoration d'intérieur. Compte tenu de ma formation, parce que j'ai fait mes études à la chambre syndicale de la haute couture parisienne, à l'époque c'est comme ça que ça s'appelait, et revenu au Cameroun, j'ai commencé par enseigner pendant une quinzaine d'années au CETIC d'Aqua. Après, j'étais chef de travaux, ensuite inspectrice pédagogique. Ceci m'a permis d'aller dans les autres régions et de voir comment l'enseignement se passait, comment est-ce que les professeurs dispensaient les cours. Et parfois, j'ai trouvé que je pouvais apporter encore un plus. Avec ce que j'ai eu comme formation, je pouvais apporter un plus. C'est pour ça que j'ai créé un centre de formation pour donner un petit plus à ce que je voyais dans les établissements et surtout à faire vraiment des professionnels, à faire sortir des professionnels. Combien de professionnels de la mode avez-vous déjà formés et quelle a été votre stratégie pour faciliter leur insertion socio-professionnelle? Au jour d'aujourd'hui, je suis au moins à 240. C'est vrai que New Fashion est né avec le ministère de l'enseignement professionnel, le BINEFOP, parce qu'en fait, il n'y avait pas de ministère qui s'occupait de la formation professionnelle avant, donc c'était sous une autre appellation. Et quand il y a eu le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, là, j'ai créé New Fashion Academy, donc ça fait 10 ans aujourd'hui. Nous avons même fêté les 10 ans de la formation professionnelle avec le MINEFOP. J'essaye d'aller vers des personnes qui sont vraiment sensibles à ce que je fais et qui peuvent m'offrir, par exemple, 1, 2 ou 3, même 4 machines. C'est arrivé que j'ai 4-5 machines industrielle à la fin de la formation. Je fais des démarches et quand j'ai tous ces produits-là, même certains amis qui m'offrent par exemple des planches à repasser, des tables et tout ça, je les installe. Ces enfants-là sont installés directement puisqu'après, je fais un plateau qui permet justement de valoriser leur travail. Pourquoi avez-vous choisi comme cible la gente féminine? Non, ce n'est pas les jeunes filles, c'est le genre. On ne peut pas parler que des jeunes filles. Nous avons le genre. J'ai même des garçons que j'ai eus ici. J'ai même eu un garçon il y a 2 ans, qui est sorti il y a 2 ans, qui est venu ici pour la première fois. Au bout de 2 ans, il a eu non seulement son CAP couture, il a eu son brevet professionnel, il a passé un concours pour aller à l'ENIET et maintenant il est enseignant. Je vous assure que c'était une fierté pour moi d'avoir... mais pour le faire, il faut vraiment des sacrifices. Il faut vraiment donner le meilleur de soi pour arriver à un tel résultat. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans votre mission? La vie n'est pas rose du tout parce que moi, j'estime que ce que nous faisons, ceux qui ont pris le risque d'avoir des centres de formation, je dis bien des personnes qui ont pris le risque de faire des centres de formation. Je crois, enfin, dans mon cas, c'est par amour que je le fais. Et c'est vraiment parce que j'aime ce métier et j'aime aussi transmettre. J'aime transmettre. Et j'aime donner le meilleur de moi-même. Et quand je vois le résultat, je suis vraiment contente et satisfaite. Le problème, c'est qu'au niveau de notre administration, on n'est pas encouragé du tout. Et ça, c'est regrettable parce que j'estime que nous essayons de résorber des jeunes pour ne pas les laisser dans la rue
Si on arrive, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, à donner 4-5 machines industrielles aux lauréates, c'est pour leur permettre de s'installer et de commencer à travailler. Elles aussi, par la suite, si on avait eu suffisamment de temps, je vous aurais amené chez certaines qui ont déjà plus de 5 ouvrières dans leur atelier. Et ça résorbe le chômage. Moi, je pense que le gouvernement ferait mieux de nous aider à évoluer. Quelles sont vos ambitions pour la New Fashion Academy? Au début, dans les années 2007-2008, on a eu des jeunes qui venaient du Tchad, on a d'autres qui venaient du Congo. Et j'aimerais vraiment être un centre de formation professionnelle internationale s'il le faut, et surtout même pour la sous-région. Si je ne peux pas compter sur l'Afrique du Nord, mais au moins dans la sous-région, que ce soit vraiment une référence et que les jeunes puissent venir se former ici. Et j'ai la possibilité de faire loger des jeunes qui viennent, qui n'ont pas de logement à Douala ou des parents à Douala. On a la possibilité de les loger à moindre coût également.